Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont les photos anciennes peuvent nous montrer des détails surprenants du passé? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer 10 images qui vont totalement changer votre vision de l'histoire. Ce sont des photos qui révèlent des moments inédits, des histoires émouvantes et même des scènes qui semblent tout droit sorties d'un film. Alors, laissez déjà un like, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous dans ce voyage dans le temps. Cette première photo montre un sirop qui a été commercialisé en 1888, et ce qui attire l'attention, ce sont les ingrédients assez curieux qu'il contenait. Parmi les composants de ce médicament, il y avait de la morphine et du chloroforme, des substances qui, à l'époque, étaient fréquemment utilisées, mais qui sont aujourd'hui considérées comme extrêmement dangereuses. La morphine, par exemple, est un analgésique puissant, tandis que le chloroforme était utilisé comme anesthésique. Ensemble, ces ingrédients pouvaient même avoir un effet presque magique, mais ils comportaient également de graves risques pour la santé. À cette époque, les réglementations sur les médicaments et leur composition étaient beaucoup plus laxistes qu'aujourd'hui. Le sirop était promu comme une solution à divers problèmes, de la toux à l'insomnie. La photo nous pousse à réfléchir sur la manière dont les avancées de la médecine et des sciences de la santé ont complètement changé la façon dont nous traitons les maladies et prenons soin de notre bien-être. Notre deuxième photo montre un iceberg qui, selon certaines théories, serait responsable du naufrage du Titanic en 1912. Le célèbre naufrage a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 avril de cette année-là, lorsque le navire a heurté un iceberg dans l'océan Atlantique Nord. L'image, bien que en noir et blanc, est fascinante, car de nombreux experts pensent que cet iceberg pourrait être celui qui a causé la tragédie. Selon les récits, l'iceberg était marqué avec de la peinture rouge et noire, ce qui a conduit certains théoriciens à penser qu'il s'agissait de la même formation de glace qui a heurté le Titanic. Cependant, comme il n'y a pas de confirmation officielle, cette photo reste une partie du mystère entourant l'une des plus grandes tragédies maritimes de l'histoire. L'impact avec l'iceberg a entraîné la mort de plus de 1500 personnes et la perte de l'un des plus grands et luxueux navires de l'époque, changeant à jamais l'histoire de la navigation et des normes de sécurité maritime. La troisième photo montre un couple japonais prenant une sorte de selfie en 1920, une pratique qui, de nos jours, est extrêmement courante, mais qui à l'époque était totalement innovante. Sans la technologie des téléphones portables modernes et des caméras frontales, le couple a utilisé un appareil photo traditionnel, s'est positionné devant un miroir et a capturé le moment. Voici la quatrième photo, qui montre David Ison, un jeune homme de 19 ans, nageant dans une piscine ségrégée racialement en Floride en 1958. À l'époque, les États-Unis vivaient dans un contexte de ségrégation raciale intense, en particulier dans le sud du pays, où il existait des lois et des pratiques séparant les blancs et les noirs dans divers espaces publics, y compris les écoles, les transports et les lieux de loisirs, comme les piscines. L'image est emblématique, car ce jour-là, David a défié ces barrières raciales. Il est entré dans une piscine réservée aux personnes blanches et a nagé pendant environ une demi-heure avant d'être expulsé. Après l'incident, la police a été appelée et la piscine a été fermée. Cet acte courageux de David Ison représente la lutte pour l'égalité des droits et la résistance contre la ségrégation de l'époque, un jalon dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis. La photo n'est pas seulement un enregistrement d'un événement isolé, mais aussi un symbole de la résistance et de la quête de justice et de liberté. La cinquième photo, prise en 1947, montre une fête où tout le monde semble être un adulte au premier coup d'œil. Cependant, ce qui attire l'attention, c'est le fait que, en réalité, tous les participants étaient des adolescents de moins de 16 ans. Leur apparence mature était principalement due à leur style vestimentaire et aux normes de l'époque. Ce style leur donnait une apparence plus adulte, renforcée également par les coiffures et les accessoires typiques de l'époque. La sixième photo provient d'un article publié en 1985, qui spéculait sur l'apparence future de Michael Jackson, plus précisément dans les années 2000. À l'époque, il était l'un des artistes les plus célèbres et influents du monde, et son image suscitait un grand intérêt. En se basant sur les tendances et la technologie disponible, le magazine a tenté de projeter comment il vieillirait, imaginant un visage naturel, sans changement significatif, avec des traits préservés et une apparence mûrie, mais encore reconnaissable. La prévision, cependant, ne pouvait pas être plus éloignée de la réalité. Michael Jackson, au fil des années, a subi de nombreuses transformations physiques, qui comprenaient des interventions esthétiques et des changements dans son apparence, pour des raisons personnelles et de santé. La septième photo montre Julianne Koech, une jeune fille de 17 ans, survivante d'un tragique accident d'avion dans la jungle amazonienne en 1971.
Julian voyageait avec sa mère sur un vol de Lima à Iquitos, au Pérou, lorsque l'avion a été frappé par une violente tempête. Pendant le vol, un éclair a frappé l'avion, qui s'est séparé en plein air. Incroyablement, Julian a été projeté hors de l'appareil, encore attaché à son siège, et a survécu à une chute de près de 3000 mètres. Après la chute, la jeune fille a dû affronter un environnement d'extrême adversité. Blessée, désorientée et seule, elle a survécu pendant 11 jours dans la jungle amazonienne, se nourrissant de petites provisions qu'elle trouvait et utilisant les connaissances de survie qu'elle avait apprises de son père, un biologiste. Finalement, elle a été secourue par des habitants locaux qui l'ont trouvée affaiblie, mais vivante. La 8e photo présente les gagnantes d'un concours de beauté organisé en 1922, capturant un moment marquant de la mode et des standards esthétiques de l'époque. Ce qui attire immédiatement l'attention, c'est le style des vêtements, des coiffures et des postures des participantes, qui reflètent l'idéal de beauté de cette décennie. Les femmes portent des robes modestes et des accessoires qui, bien que élégants, sont très différents des tendances plus audacieuses et révélatrices des concours actuels. Le standard de beauté en 1922 était fortement influencé par les valeurs de l'époque, qui privilégiaient une apparence plus naturelle, mettant en avant la posture et la grâce plutôt que des attributs physiques plus explicites. Cette image n'est pas seulement un enregistrement d'un concours, mais aussi un portrait culturel qui nous transporte dans un temps où les idéaux de beauté étaient plus conservateurs et liés à des normes sociales spécifiques. La 9e photo est souvent partagée comme étant celle d'un mariage réel survenu pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les mariés et les invités portant des masques à gaz en raison d'un prétendu attaque chimique. Cependant, l'histoire réelle derrière l'image est bien différente, il s'agit d'une production photographique artistique réalisée par le photographe soviétique Anatoly Zdanov, publiée dans le magazine Soviet Photo en 1989. Voici la 10e photo, une image iconique qui capture un moment historique dans le sport, Katarina Switzer, souvent appelée KV Switzer, la première femme à s'inscrire et participer officiellement au marathon de Boston, en 1967. À l'époque, les femmes étaient interdites de participer officiellement au marathon, car on pensait qu'elles n'étaient pas physiquement capables de courir de longues distances. Pendant la course, lorsqu'ils ont vu qu'une femme participait, les organisateurs ont tenté de la retirer de force. La photo capture le moment exact où l'un des organisateurs a tenté de la saisir pour l'expulser de la course, tandis que son compagnon et d'autres coureurs sont intervenus pour la protéger. Malgré les tentatives de l'expulser, Katarina a continué à courir et a terminé le marathon, marquant un tournant dans la lutte pour l'égalité des sexes dans le sport. Si vous avez aimé cette vidéo et que ces images vous ont surpris, n'oubliez pas de laisser un like ci-dessous et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu comme celui-ci. Et bien sûr, partagez avec vos amis pour qu'ils soient eux aussi impressionnés par ces curiosités. Laissez un commentaire pour me dire ce qui vous a le plus surpris et si vous connaissez une autre photo qui changerait également notre vision du passé. J'adorerais le savoir. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt.